Bonjour à toutes et à tous, c'est Mike Schellenberger et je suis en direct du Brésil, où une série d'événements dramatiques est en cours. À 17h52, heure de la côte Est, aujourd'hui, le 6 avril 2024, X Corp, anciennement connu sous le nom de Twitter, a annoncé qu'un tribunal brésilien l'avait forcé à, je cite, « bloquer certains comptes populaires au Brésil ». Puis, moins d'une heure plus tard, le propriétaire de X, Elon Musk, a annoncé que X défierait l'ordre du tribunal et lèverait toutes les restrictions. En conséquence, a déclaré Musk, nous allons probablement perdre tous nos revenus au Brésil et devoir fermer notre bureau là-bas. Mais les principes comptent plus que les profits, a-t-il ajouté. À tout moment, la Cour suprême du Brésil pourrait couper l'accès à Twitter aux Brésiliens. Il n'est pas exagéré de dire que le Brésil est au bord de la dictature, aux mains d'un juge totalitaire de la Cour suprême nommé Alexandre de Moraes. Le président Lula da Silva participe également à cette poussée vers le totalitarisme. Depuis son arrivée au pouvoir, Lula a massivement augmenté le financement gouvernemental des grands médias d'information, dont la plupart encouragent une censure accrue. Ce que Lula et de Moraes sont en train de faire constitue une violation scandaleuse de la Constitution brésilienne, ainsi que de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Pour l'heure, le Brésil n'est pas encore une dictature. Il y a encore des élections, et le peuple brésilien dispose d'autres moyens pour faire face à l'autoritarisme. Dans le même temps, la Cour suprême fédérale et le Tribunal supérieur électoral qu'elle contrôle s'immiscent directement dans ces élections par le biais de la censure. Il y a 3 jours, je suis arrivé au Brésil et j'ai publié les fichiers Twitter pour le Brésil. Ils montrent que de Moraes a violé la constitution brésilienne de multiples façons. Il a demandé illégalement à Twitter de révéler des informations privées sur les utilisateurs de Twitter qui utilisaient des hashtags qu'il considérait comme inappropriés. Il a demandé l'accès aux données internes de Twitter, violant ainsi la politique de la plateforme. Il a censuré de sa propre initiative, sans aucun respect, des procédures, des messages publiés sur Twitter par des parlementaires du Congrès brésilien. Et Moraes a tenté de transformer les politiques de modération de contenu de Twitter en une arme contre les partisans du président de l'époque, Jair Bolsonaro. Je regarde tout cela en tant que journaliste indépendant et non partisan, ni de Bolsonaro ni de Trump. Mes propres opinions politiques sont très modérées. Mais je sais reconnaître la censure quand je la vois. Les fichiers de Twitter ont également révélé que Google, Facebook, Uber, WhatsApp et Instagram ont trahi le peuple brésilien. Si ces preuves sont avérées et admises, les dirigeants de ces entreprises se comportent comme des lâches. Ils ont fourni au gouvernement brésilien des données d'enregistrement personnel et des numéros de téléphone sans décision de justice. Ils ont donc violé les lois brésiliennes. Lorsque Twitter a refusé, ce qui est tout à son honneur, de fournir aux autorités brésiliennes des informations privées sur les utilisateurs, y compris les messages directs, le gouvernement brésilien a tenté d'intenter une action en justice et de faire condamner le principal avocat brésilien de Twitter pour outrage au tribunal. Lorsque j'étais au Brésil en 1992, à l'époque, le slogan du Parti des travailleurs était « Sans crainte d'être heureux ». Ces derniers jours, j'ai parlé à des dizaines de Brésiliens, y compris des professeurs, des journalistes et des avocats respectés. Tous m'ont dit qu'ils étaient choqués par ce qu'il se passe ici. Ils m'ont dit qu'eux-mêmes avaient peur de dire ce qu'ils pensent et que le gouvernement Lula, le gouvernement du Parti des travailleurs, était complice de la création de ce climat de peur. Écoutez, le Brésil appartient aux Brésiliens, ce n'est pas mon pays. Il y a donc des limites à ce que je peux faire. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui ne se sentent pas en sécurité pour dire ce qui doit être dit. Alexandre de Moraes est un tyran, et la seule façon de traiter les tyrans est de les affronter. C'est aux sénateurs brésiliens de faire face à ce tyran, et c'est au peuple brésilien d'exiger de ces sénateurs qu'ils le fassent. En 1992, mon meilleur ami brésilien m'a offert un t-shirt que j'ai adoré. Il y avait dessus une caricature des dictateurs militaires brésiliens qui avaient peint le ciel en noir. À côté d'eux, des enfants souriaient et lançaient des étoiles dans le ciel noir. Il était écrit qu'ils avaient peint le ciel en noir, mais que nous avions ramené les étoiles. Alexandre de Moraes et Lula peignent le ciel en noir. Le temps est venu pour le peuple brésilien de faire place à la lumière.